Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 5 février. On commence tout d'abord avec le match ce week-end, c'était samedi après-midi, c'était du côté du Deportivo Alavés et c'est une victoire 3-1 pour le Barça, parfait. Le Barça avait gagné aussi quelques jours avant au Stade Montjuïc contre l'équipe de Osasuna. Donc après l'humiliation 5-3, il y a une dizaine de jours, le Barça va bien mieux. Donc les trois buteurs côté FC Barcelone, Lewandowski, Gundogan et Vitor Roque pour le troisième but du match. Donc voilà, soirée parfaite bien sûr pour le Barça. Donc les statistiques de la partie, donc la possession était bien sûr côté FC Barcelone, les tirs plutôt côté Alavés, mais ça veut rien dire, hein. Tu fais 13 tirs, mais voilà, tu cadres seulement 2 fois, alors que le Barça c'est moins de tirs, c'est 8 tirs, mais 5 tirs cadrés et 3 buts. Donc la victoire est totalement logique et méritée bien sûr pour le FC Barcelone. Et la très bonne opération, c'est quoi? C'est que le Barça s'est imposé, surtout que les autres n'ont pas gagné, parce que le Real qui jouait contre l'Atlético, il y a eu un partout, donc du coup partage des points, ils ont pris un point, et Girona a été accroché par la Real Sociedad. Donc en gros, il n'y a que le Barça là, dans les 4 premiers qui ont gagné le match. Parfait. Donc le Barça du coup repasse, enfin il passe pas, parce qu'ils ont le même nombre de points que l'Atlético, maintenant 2 points d'avance sur l'Atlético. Et le Barça revient sur Girona, tiens, Girona qui va du côté du Real Madrid la semaine prochaine, donc ils peuvent perdre, et ben le Barça pourrait revenir à 3 points de Girona, donc voilà, ça peut, mathématiquement c'est encore totalement jouable de finir deuxième, de finir même premier, parce que bien sûr tu peux, on a la 23e journée de Liga, en tout il y en a 38 de journées, donc voilà, le week-end a été parfait bien sûr pour les Blaugrana. Les unes, donc c'était hier à Mundo Deportivo eSport, donc Mundo Deportivo, donc Zarpazzo, ce qui veut dire quel succès, et l'autre une, donc Sport Xavi a eu sa réaction parce qu'il voulait une réaction. Il l'a eu contre Osasuna et il l'a eu également lors de cette rencontre, bien sûr, gagné contre Alavés. Et nous méritions la victoire. C'est vrai que des fois, il dit on a gagné, mais on ne méritait pas la victoire parce qu'on a mal joué. Des fois, le Barça perd, mais ils ont super bien joué. On ne comprend pas. Donc là, Barça a gagné et a bien joué, donc la victoire est totalement logique. Donc il a dit, cette victoire nous redonne du moral et de la confiance. Il a également dit, je ne dis rien à Ancelotti, parce que voilà, il y a des questions encore sur Ancelotti. Je suppose qu'il a ressenti de la pression, mais j'ai de très bonnes relations avec lui. Et cela ne s'applique pas à lui, j'ai le plus grand respect pour lui. Il a parlé de Lamine. Lamine a joué encore 90 minutes, on parlera tout à l'heure qu'il joue beaucoup. À plusieurs reprises, à toute ma confiance, je lui ai beaucoup parlé. Nous avons fait un plan spécifique de force et de physique parce que c'est un adolescent. Mais bon, attention de ne pas trop le faire jouer, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de blessures qui ont été subies par des joueurs du Barça. Donc Lamine Yamal, les gars, sera un gros coup dur, bien sûr, de le perdre. Lamine Yamal fait déjà la différence. Il reste 3-4 mois avant la fin de la saison. Maintenant, nous avons 2 semaines avec seulement un match où nous pouvons travailler. La classe est plutôt relax. Bon, après, relax, il y a comme la Ligue des Champions aussi qui arrive là d'ici quelques jours. Le match était très bon, très mature. Nous avons parfois souffert, mais nous avons été très bons et je suis très satisfait de la réponse et de la réaction de l'équipe. C'est pour ça que ça faisait un journal. Il voulait une réaction, il l'a eu. Christensen a la capacité de jouer à ce poste en pivot. Je le vois à l'entraînement et on en a parlé. Nous plaisantions avec Cubarsí. Il semble être un vétéran avec son jeu, avec le ballon et son agressivité en défense. Il ne perd pas les duels. Je suis très satisfait du jeune Pau Cubarsí. On parlera aussi dans quelques instants. Je demande juste qu'on nous laisse être compétitif. Vitor Roque a eu un rouge, il a dit je ne vais plus parler des arbitres, mais c'est une erreur évidente. Je pense que nous payons pour le cas Negreira, c'est la vérité. Donc voilà, par rapport au rouge, c'est un scandale. On va en parler aussi ça parce que c'est un scandale pour les droits au but. Lamine Yamal, il y a quelques joueurs comme lui. Il n'y a pas de blessé aujourd'hui. Gundogan a eu un coup au dos, mais ce n'est rien. J'ai remplacé Pedri parce qu'il était fatigué. J'ai fait appel à Fermin Lopez pour donner un peu plus de jambes, on va dire de punch à l'équipe en fin de match. Il y a beaucoup d'erreurs d'arbitrage contre nous, c'est pas un problème de le dire, c'est un constat. Tout le monde a fait un pas en avant depuis qu'on a dit qu'on partira en fin de saison. Donc voilà, il trouve que l'équipe joue mieux depuis qu'il a dit que c'est vrai que ça fait 2 victoires. Il avait dit ça après le match c'était contre Villarreal, la défaite 5-3. Et depuis ça a enchaîné 2 victoires. Osasuna et Alavés ce week-end. Vitor Roque est un buteur, il a un bon sang-froid, il nous donne de la profondeur, il a été très bon. Lamine, il parle encore de Lamine, est un grand talent, très peu apparaît dans ces circonstances. Il a tout, il travaille à merveille avec l'équipe. Il n'a que 16 ans, mais la façon dont il travaille et aide l'équipe est merveilleuse. C'est un monstre, c'est avec ce genre, les gars, Lamine Yamal. Je fais des épisodes tous les jours sur le Barça, j'en parlais déjà il y a 3 ans. Je disais qu'à 13 ans, déjà, il était impressionnant. Regardez, à 16 ans, les gars, il
crève l'écran, ce genre de Lamine Yamal. Je suis énervé qu'on ait concédé le 1-2 aussi rapidement. On doit faire des fautes tactiques hein, quand il le faut. On en avait parlé, mais c'est le seul mauvais moment hein, de la soirée. Hein. Et nous allons faire appel du deuxième carton jaune de Victor Roque. Il est clair que c'est une erreur, une autre erreur. Son une expulsion est très injuste. Hein. Donc voilà, on parlera bien sûr du carton rouge de Victor Roque. Mais nous, on revient sur le meilleur joueur du match. C'est lui, c'est Gundogan. Hein. Grosse partie de la part de l'ancien joueur de Manchester City. Un but, une passe D lors de cette journée d'avant-hier. Donc parfait, bien sûr, le match de Gundogan. Donc il a joué 1 heure de jeu. 34 passes réussies sur 37 tentées. Donc buteur et passeur D. Une grosse occasion créée. 100% de tacles réussis. 3 récupérations et 2 dégagements. N'oubliez pas que ce joueur est arrivé pour 0 €. Il est arrivé libre, hein, vu qu'il n'avait pas prolongé du côté de City. Et cette saison, les stats sont pas mal hein, quand même pour un joueur qui joue milieu de terrain. On savait déjà qu'il avait des très belles stats du côté de City et il le fait du côté du Barça avec 5 buts et 9 passes D hein, depuis ce début de saison. C'est le meilleur passeur cette saison du côté du FC Barcelone. Et aucun joueur n'a fait plus de tacles dans le match hier soir que Gundogan. Voilà, il était partout. Le joueur allemand. On va parler de Lewandowski. Donc Lewandowski buteur, ça va lui faire du bien parce qu'on sait que sa saison n'est pas super. Lewandowski, bon, il a marqué un but, le 1-0. Et c'est important de le marquer. Il a dit pour moi en tant qu'attaquant, marquer est très important parce que c'est ça, c'est se mettre en confiance. Hein. J'ai eu de nombreuses occasions de marquer. Aujourd'hui, c'était une magnifique passe de Gundogan. Et j'ai vu le gardien sortir. Et il n'avait pas d'espace, alors je l'ai piqué, le petit pipi qu'il a envoyé par-dessus, on va dire. Hein. Ce but est important pour l'équipe aujourd'hui. Nous avons joué un bon match avec un contrôle défensif et offensif. Hein. Nous passons un bon moment. Donc, voilà ce qu'a pu dire Lewandowski en fin de match. Hein. Et c'est vrai que Lewandowski, avec son but, mais il est encore très loin par rapport au meilleur buteur de la Liga. Hein. Il est tout en bas, 9 buts. Donc voilà, tous ces joueurs-là qui ont marqué plus de buts que Lewandowski. Hein. Lewandowski, n'oubliez pas, la saison dernière, il a fini meilleur buteur du championnat. Hein, j'ai pas dit que c'était fini pour lui, mais bon, il a quand même pas mal de buts quand même à revenir sur les 3 premiers là. Voilà, donc après, il reste encore, comme j'ai dit, une quinzaine de journées de Liga. Hein, s'il nous marque à chaque fois des triplés chaque match, hein, bien sûr, il finira meilleur buteur du championnat. Donc là, il est loin par rapport au meilleur buteur en Liga, mais il est bien le meilleur buteur du Barça cette saison, toute compétition confondue. Donc 9 buts en Liga, et si on rajoute la Ligue des Champions, la Coupe du Roi, donc il monte son total à 14 buts. Lewandowski, donc il y a Ferran Torres aussi qui a dépassé la barre des 10 buts, 11. Hein, puis après, il y a Félix, puis après, il y a tous les joueurs. Là, je ne vais pas tous les citer pour avoir le nombre de buts qu'ils ont marqué. Donc là, meilleur buteur et meilleur passeur D. Donc Gundogan, que j'ai parlé tout à l'heure. Hein, donc Gundogan, 9 passes décisives. Lewandowski, 6 buts, c'est pas mal. Hein, Lewandowski, voilà, 14 et 6 passes D. Voilà, 30 matchs à peu près. Cette saison, Rafinha 6 passes D. Tiens, au pif. Hein, Fermin Lopez, une passe D en ce début de saison. On va parler de ce joueur, Victor Roque, donc buteur. Hein, Victor Roque sur une passe D de Hector Fort, hein, qui a débordé sur le couloir gauche. Et c'est vrai que 2 fois il rentre en cours de jeu et 2 fois il marque des buts. Hein. Dernier coup, dans le match d'avant, il rentre à la 62e, il marque 1 minute après, le 1-0 en plus, c'était le seul but du match. Donc là, un but hyper important. Puis là, ce week-end, il rentre en jeu, 59e minute de jeu, 4 minutes après, il marque à la 63e. Parfait, bien sûr, hein, pour Victor Roque. Le seul point négatif, c'est qu'il a pris rouge. Et ça, c'est un gros problème. Donc, comment il a pu prendre carton rouge? Je rigole parce que c'est honteux tout simplement. Victor Roque est copié d'un second carton jaune synonyme de carton rouge à la suite de cette situation. Qu'est-ce qu'il fait? On ne sait pas. Pourquoi il prend un jaune là? Et pourquoi il prend un rouge? On ne sait pas. Hein. Nous allons essayer de faire appel de la décision. Voilà, parce que Xavi l'a dit, hein, ça va faire appel. C'est pas possible. Hein, parce qu'il va être suspendu pour au moins un match. Normalement, un match. Mais voilà, c'est un match de trop. Normalement, il n'y a pas de rouge là. Enfin, il n'y a pas de deuxième jaune pour un rouge. Hein, c'est fou. Donc, on peut comprendre bien sûr que le joueur est très déçu. Il rentre, il a de l'envie, tout ça. Puis, il prend un rouge un jaune sur ça. Il y a des joueurs, les gars, des fois qui prennent même pas de jaune sur. Voilà, sur des fautes de fou, puis là, lui prend jaune sur ça. On se pose des questions. Hein. Et là, une journal Mundo Deportivo aujourd'hui, je le montrais tout à l'heure, mais c'était ça d'hier, Mundo Deportivo aujourd'hui. Indigné, les gars, indigné, par rapport à ça, le rouge de Victor Roque augmente le malaise du Barça qui se sent maltraité par l'arbitrage. Et pour ça, le titre indigné, on comprend pas. On comprend pas comment l'arbitre a pu mettre double jaune et du coup rouge. Hein. Et l'arbitre du match entre Alaves et Barcelone, hein, Martinez Munuera, est un madridista, c'est-à-dire un supporter du Real Madrid. Hein. Selon un rapport de sport il y a quelques années, hein, regardez la une Journal Sport, c'était je sais plus quand, je sais pas si c'est marqué la date, je crois que c'est en 2020, j'arrive à le voir là, 2020, bref. Donc en gros, il disait que je suis un madridista, c'est lui qui a dit ça, alors que voilà, ça a été l'arbitre du match. Contre Barça Alaves, c'est peut-être pour ça qu'il a mis un rouge. Hein. Victor Roque, donc voilà, c'est fou. Hein.
Et un journaliste, il a dit: si j'étais Xavi, je ferais sortir l'équipe du terrain. Je n'ai jamais rien vu de tel de ma vie, Almeria. Et Almeria aujourd'hui, c'est surréaliste. Voilà ce qui s'est passé avec le carton rouge. Bon, bref, c'est comme ça. On verra si l'appel va être entendu auprès de la Liga ou non. On va parler de Pau Cubarsí. Gros match de la part du jeune défenseur central du côté du FC Barcelone. Donc n'a manqué qu'une seule passe en première mi-temps. Voilà, la passe en rouge. Sinon, que des passes réussies. Il en a touché beaucoup de ballons en plus. Donc voilà, un joueur très propre, un joueur agressif dans les duels. Un joueur bien sûr pour le présent et pour l'avenir au club. Jules Koundé, je me sens mieux maintenant. Donc il a dit, on sait que ce stade est difficile. Les 30 premières minutes ont été bonnes et nous avons marqué le premier but. Puis nous ont mis plus de pression. Mais à la fin, nous avons contrôlé la rencontre. L'équipe est consciente qu'il fallait retrouver notre niveau et qu'il fallait retrouver notre force défensive pour prendre les 3 points dans ce stade. Nous avons eu beaucoup de combativité. Je me sens mieux maintenant. Voilà ce qu'a pu dire Jules Koundé à la fin de la rencontre. On va parler de l'entraîneur d'Alaves sur Lamine Yamal. Lamine Yamal est très bon, c'est un gamin qui va, je ne sais pas ce qu'ils vont dire, qu'il va marquer une époque, mais il est très bon. Il a la capacité de laisser derrière lui des joueurs qui ont l'air de jouer dans la cour de récréation. C'est vrai que des fois quand tu es grand, puis tu joues avec des petits, voilà, c'est trop facile. Tu as l'impression que lui, c'est ça, mais avec des footballeurs professionnels, alors qu'il a seulement 16 ans. C'est fou ce qu'il est en train de faire, Lamine Yamal. Et c'est vrai qu'il enchaîne 5e titularisation d'affilée. Attention, parce qu'il joue beaucoup. Regardez les derniers matchs, mais en gros, il a joué les matchs entiers, même un match entier, plus une première mi-temps d'une prolongation contre Bilbao, on se souvient, en Coupe du Roi. Et on sait, les joueurs qui jouent beaucoup, on sait ce qui arrive à Gavi. On n'espère pas, bien sûr, pour Lamine Yamal, parce que ce serait une catastrophe. Il est tout jeune, il a seulement 16 ans. Et donc, voilà. Je pense qu'il faut peut-être le faire souffler. Prochain match, bon, je suis pas Xavi, mais il devrait certainement le mettre sur le banc, le faire rentrer, peut-être jouer les 30 dernières minutes pour le faire souffler. Parce que, attention, voilà, parce qu'il joue beaucoup. Bref, donc là, le match contre, on est où là? Alaves, c'est joué, c'est gagné, parfait. Le prochain, c'est le 11, c'est dimanche. Dimanche à 21h, le Barça reçoit Grenade. Donc là, il y a toute la semaine pour préparer, bien sûr, cette rencontre. Puis après, ça sera le 18 contre le Celta, donc le week-end d'après. Puis après, 3 jours après, ça sera la Ligue des Champions, qui revient dans 2 semaines pour le FC Barcelone. Aujourd'hui, il y a entraînement, parce qu'il y a eu match avant-hier. Donc hier, c'était un jour de repos. Dimanche, tranquille. Donc aujourd'hui, entraînement pour préparer bien sûr le match en fin de semaine, jeudi contre Grenade. Donc quelques photos, tiens, Inigo Martinez, on peut voir Frenkie de Jong, on peut voir aussi Ter Stegen. Petite info concernant Ter Stegen qui devrait être titulaire contre Grenade. C'est fini normalement avec Inaki Pena. Rafinha également des chances de recevoir le feu vert médical. Voilà, peut-être de retour. Rafinha, mais surtout Ter Stegen, les gars, il reviendra à pic pour aussi la Ligue des Champions dans une vingtaine de jours, je dis, contre Naples. Rafinha, tiens, aussi lors de l'entraînement aujourd'hui, en ce lundi, sous le magnifique soleil, tout le monde fait très beau du côté de Barcelone. On peut voir aussi Victor Roque. Donc voilà. Regardez le nouveau look de Marc Guiu, un joueur bien sûr du Barça, donc on sait qu'il était plutôt brun, donc changement de coupe, de coloration, il s'est mis blond. Voilà, Marc Guiu. Donc soyez pas étonnés, les gars, si vous voyez jouer un blond, c'est pas Eminem, les gars, c'est tout simplement Marc Guiu. On va féliciter Marc Ter Stegen et Dani, sa femme. Bienvenue dans la famille Blaugrana, parce qu'en gros, ils ont un nouveau enfant, enfin un enfant qui est né là. C'était le 1er février, voilà, pour aujourd'hui, quelques jours. Donc félicitations bien sûr au gardien allemand. Le procès Dani Alves s'ouvre aujourd'hui à Barcelone. Dani Alves, ancien joueur, peut-être légende, bien sûr, du côté du club Blaugrana. On sait qu'il avait des problèmes avec ce qui s'était passé fin d'année dernière, il y a 2 ans déjà maintenant. Donc voilà, aujourd'hui s'ouvre son procès, donc ça va prendre quelques jours, on saura combien d'années de prison, parce qu'il risque de faire quelques années de prison. Dani Alves. Et on finit aujourd'hui, les gars, avec l'anniversaire de Neymar, ancien joueur bien sûr du Barça. Neymar, donc il fête aujourd'hui ses 32 ans ce 5 février. N'oubliez pas qu'il a remporté 8 trophées du côté du Barça, 105 buts et 76 passes D en 186 matchs. Les stats sont quand même exceptionnels, bien sûr, pour Neymar du côté du Barça. Très bon anniversaire à lui, on le souhaite un bon rétablissement, parce qu'on sait qu'il est blessé actuellement, le joueur de 32 ans. Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain, bien sûr, pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.